Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je vous remercie de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, comme annoncé, le professeur Michel Souka. Nous, on va parler de Covid. Et selon ça, Michel Souka dit, les papes embarqués sous terrain, ça, question gang, tout ça, les gens pour le dire, les dire déjà, question politique, là, on n'a pas besoin d'ajouter encore. Les préférés, dans l'occasion fête des femmes, on a parlé de... Fête des mères, pardon, parler du joug d'Annie des Rois et la blanche négresse de Cléante Valsin. Mesdames, ça y est, on va dire nous qui moun que oyé et puis nous allons faire l'histoire comme c'est on dit de référence que je dis c'est surtout l'historien qui est avec nous là. Merci Michel, son plaisir comme on connaît déjà pour m'accueillir aujourd'hui sur le plateau Le Point. Merci Wendell et même si à tout le monde qui fait nous honneur qui attendent, qui regardent. Effectivement, à l'occasion du 10e anniversaire de ces 3 éditions, mon tient à ce que dans 4 collections de textes retrouvés que je crée à diriger pour la première fois pour nous rééditer des romans. Et ce sont des romans écrits par 2 femmes dans la période de l'occupation américaine. Mm-hmm. Pour qui ça ne tient à faire? Parce que je pensais que il y a une justice qui pourrait réparer. La plupart du temps, le monde a parlé de romans qui écrits sur l'occupation, il a toujours parlé de romans qui écrits par des hommes. Par exemple, Les Fantômes de Jacques Roumain, Le Nègre masqué de Stéphane Alexis, Le Choc de Léon Lalo, mais très peu, il n'y a presque pas parlé de Le Joug d'Annie des Rois, de La Blanche négresse de Cléante Valsin, qui ont même été publiés pendant la période d'occupation. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on après que dans le cas de Cléante Valsin, son roman c'est pas à la fin. 1934. Yeah. Mm-hmm. Et après, dans le cas de Cléante Valsin, c'est un roman préfacé par Jean-Paul Mars lui-même. Mm-hmm. Deuxièmement, tout, raison pour laquelle je me tiens à ce que rendre justice là, parce que non seulement pas parler d'eux, et me pour ça, c'est parce que je ne pas dit que les romans écrits par 2 mesdames ça sont des chefs-d'œuvre. Je ne pas même dire que ce sont de grandes réussites littéraires. Même pas qui valent que Les Fantoches de Jacques Roumain ou bien Le Nègre masqué de Stéphane Alexis ou Le Choc de Léon Lalo qui en plus. Parce que l'on appelle mesdames ça ou est que d'une part, ils poursuivent la veine du roman réaliste que Frédéric Marcelin, Fernand Hibert, Antoine Innocent, Justin Lérisson ont commencé avec La Génération de la Ronde pour décrire la société. Mais même, il a avancé plus loin. Il a décrit le rapport occupant américain avec différentes couches de la société, avec tout ce que cela comporte d'exercice du pouvoir, du racisme, de la question sexuelle, etc. Autre raison qui fait que je devais rendre justice, Mesdames Sao étaient aussi parmi les membres qui dirigeaient le mouvement nationaliste, la résistance patriotique à l'occupation américaine. Il y en a rédigé pétition, il y en a fait pétition, il y en a fait pancarte, il y en a fait manifestation. Et troisièmement, c'est eux-mêmes qui pourraient créer avec d'autres, tant que Jeanne Pérez, qui était la belle-sœur de Quasmas, tant que Madame Perceval-Toby, et tant que la sœur d'Élie Guérin. C'est Mesdames Sao qui pourraient créer le mouvement féministe haïtien. Et l'autre bagaille qui fait que je me tiens à ce que pour me publier, pour me rendre justice là, c'est que dans le même élan créer le mouvement féministe haïtien, ils viennent créer la Ligue féminine d'action sociale, avec d'autres femmes, comme Madeleine Sylvain Bouchot, Alice Gaout, Yvonne Aquino Impel, etc. Et ces dames, lorsque l'esco est tombé, viennent gagner ça, entre guillemets, la révolution de 1946, mesdames me présentaient réclamation pour gagner les droits politique, le droit de vote, même gens avec garçons, devant l'Assemblée constituante. Et là, ça, tenez-vous bien, il va se passer quelque chose d'absolument scandaleux, malgré que des constituants, et pas des moindres,
tant qu'Ossini Pierre-Louis qui était présenté de maintenant, tant qu'Alphonse Henriquez de Port-de-Paix, tant que Max Dicourt de Port-au-Prince, eh bien, on parle en face, mesdames, des leaders, les grands ténors du mouvement noiriste de l'époque, Castel de Mespin de Léogane, Émile Saint-Lô de Port-au-Prince, soutenu par le président de l'Assemblée constituante Jean Bélisère, moun sa yo pral gagner des propos qui yo pral tenus à l'égard des femmes pour refuser au droit du vote qui des bagailles tout à fait honteux et scandaleux pour moun qui t'a dit et qui n'étaient pas des moines. Effectivement, les constituants de Mespin et Émile Saint-Lô déclaraient pas question. Puis les femmes droit de vote, droit politique dans le pays d'Haïti. Tenez-vous bien. Parce que premièrement, femme, c'est prostituée. Deuxièmement, femme, c'est fumier. Troisièmement, femme, c'est ménage paix et ménage pasteur. Quatrièmement, c'est parce que femme, amoureuse d'actrice du cinéma. Bref, ces femmes qui sont responsables de tout mal pays, c'est eux-mêmes qui mal éduqués nous, c'est eux-mêmes qui font de nous des sous-hommes, c'est eux-mêmes qui toujours parlent pour, excusez-moi, femme, dis-moi, j'ai dit là, pour aller peut-être aller pour Mario, pour frère, pour ceci, pour cela, qui a un job. Bref, principal problème pays à ces femmes, et si nous avons les femmes droit de vote, c'est un scandale. Et là, nous toujours dans la période d'occupation. Dans la période, non, là, le débat, ça, pour le faire après, en 1946. Et qu'on y a là, c'est toute raison, ça, que m'a ceci dit, argument, ça que monsieur a avancé, pas de rien pour louer avec l'occupation américaine. Non, mais c'est dans le prolongement, parce que je ne pas louer, c'est à partir de l'occupation, parce que nous faisons l'histoire du travail, l'histoire du travail féminin en Haïti, c'est dans la période d'occupation américaine que les femmes peuvent sortir de la caillou pour entrer tout bon, encore une fois, sur le marché du travail et pour entrer dans la militance politique. Et c'est conséquence ça qui vient faire que vous pouvez créer la Ligue féminine d'action sociale en 1946, vous pouvez demander pour un droit politique, vous pouvez heurter à qualité propos insultants. Et ça, c'est des politiciens qui... C'est des leaders du grand mouvement noiriste de l'époque, Castel de Mespin, Émile Saint-Lô. Et lorsque maintenant leurs collègues, pour le dire, mais monsieur, nous pas cachita pour nous refuser le droit de vote aux femmes, même aux femmes de 40 ans, et puis nous accorder là, un jeune garçon 20 ans, eh bien, Émile Saint-Lô pral dit, garçon a une préscience que femme n'a pas gagné. Et puis de toute façon, même la caille et tout, et ni madame, ni petite, pas t'as osé venir parler de comme ça. Heureusement que la vie montrait que il a eu tort, parce que dans la descendance d'Émile Saint-Lô, il y a des femmes éminentes qui peuvent remplir des rôles politiques. Ironie d'histoire. Oui. La vie punie. Et pire encore, M. Saropral dit que tout autant que nous sommes des femmes à l'écart, c'est tant mieux pour le pays, parce que Mounsayo, c'est eux-mêmes qui mènent nous côté là, carrément. À cette occasion, bien sûr... Ça, c'est misogynie personnifiée, quoi. Vraiment. Et à cette occasion, mesdames, donc Léon Valsin, pour sortir en bouchure pour répondre, monsieur, et parce que m'abdou bien, dans la séance du 9 août 1946, là, ces types misogynes et machistes, ils ont attiré les vivats de la foule. Ah ouais, foule qui était là, mettez mesdames dehors. Et les mesdames, ils voulaient protester pour répondre. Le président de l'Assemblée, Jean Bélisère, menacé flanc mesdames dehors. C'est la raison pour laquelle, finalement, non seulement eux et proposition n'ont pas voté, ils ont refusé mesdames le droit de vote, et mesdames ont obligé de mettre ensemble pour aller sortir en bouchure qui était relais. La femme haïtienne répond aux attaques de l'Assemblée constituante lors de la séance du 9 août 1946 et où pral ouais la donne que Mme Théon Valsin pral reprendre tout ça, M. Castel de Mespin et Émile Saint-Lô dit pour répondre point par point. Maintenant, mesdames, ça tout, il faut nous bien comprendre. Nous sommes à ce que nous justice parce que faut nous comprendre bien historiquement dans l'économie pays, dans la vie pays, femmes jouent un rôle considérable à toutes les échelles de la société. Et il y a deux dates qui sont clés pour nous comprendre ça. Il y a 1883 et puis il y a les années 1920-1930. Pourquoi 1883 d'abord?
de le pays a fait jusqu'en 1883, que ce soit dans la paysannerie, que ce soit dans les élites là, femmes n'ont pas un rôle économique. Pendant la paysannerie, les garçons ont travaillé, mais qui est-ce qui vend les produits de la terre, c'est les femmes. Qui est-ce qui a une petite boutique dans le village là, c'est les femmes dans tout. Le la vend acheter, ça ne va pas joindre dans le bouc là, c'est les petites boutiques là qui vendent. Dans ça, l'élite là, Marie, jusqu'en 1883, l'a exporté les produits haïtiens. Ils sont exportateurs. Femmes eux-mêmes, dans la famille l'élite là, il y a un magasin côté à vendre des produits importés, des produits manufacturés qui sortent d'Europe, qui sortent des États-Unis. Ce qui veut dire que, tant dans la paysannerie que dans les élites là, femmes ont joué un rôle économique, un rôle d'auxiliaire. Oui, complémentaire, souvent. Complémentaire. Mais maintenant, en 1883, il y a un événement politique extrêmement grave qui est passé. Tendance ça qui était dans l'élite là, d'essayer de bâtir une bourgeoisie libérale nationale, c'était une expression politique qui était le Parti libéral de Bois-Baselay et Monpol, etc. Le Parti libéral, ça, entré en conflit avec le gouvernement de Lycéus Salomon, Parti national, et Salomon, le Sahara, les lâché partisans sur Port-au-Prince et sur certaines villes, ils ont détruit, ils ont déchouqué, ils ont boulé tous les magasins qui appartenaient à Haïtiens. Étrangers subit tout, mais ça ne peut pas le passer. Le gouvernement Salomon a dédommagé étrangers, mais pas dédommagé Haïtiens. Haïtiens viennent ruiner, tandis que les étrangers n'a pas l'occupé, place la nette. Si dans ce côté, il y a une bourgeoisie qui t'a appelé nationale, locale, là, il mourit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a moins de ressources, femmes haïtiennes, femmes dans l'élite, là, pendant que Marie a continué de dégager pour l'Ouest, elle est capable de joindre pour l'exporter, il y a un coûtage, dans ceci, dans cela. Femmes haïtiennes, plus chita, femmes dans l'élite, là, en decaille, la plève Timoun, il y a un appartement. De confiner là. Ça, c'est le premier gros problème. Mais l'Amérique est débarquée. Et là, Annie Dewa dans le jour, avec Léon Valsin dans la Blanche Négresse, montrer le bien. Pas oublier pour retourner sur la Blanche Négresse. Là. Oui. L'Amérique est débarquée. L'Amérique pour pousser l'élite là. C'est comme Dalou, il peut dire l'élite là, retirer comme pour le montrer. Qui dirige un pays, avec propre comme l'État haïtien, en volant beaucoup moins, en gaspillant beaucoup moins, tout ça qu'a fait. Et nous pouvons le faire pont, nous pouvons le faire route, nous pouvons faire bonne bagaille, nous pouvons faire voirie, hygiène publique, sans que $1 pas sorti aux États-Unis, ça fait que l'argent haïtien va le faire. Là, nous, en 1915. À partir de 1915. Et qu'on y a là, l'Amérique va occuper tout espace d'administration. Donc, messieurs haïtiens dans l'élite, ils ont moins de travail. Mais il se trouve que l'Amérique a développé automobile, téléphone, et on a boîte de glacé. Donc, il y a un confort que les familles haïtiennes aspirent à gagner tout. Mais pour gagner confort, ça, il faut gagner comme là. Les femmes ne peuvent pas rendre compte, ils ne peuvent pas carrer chita dans le cas encore occuper tout le monde. Il faut sortir pour y aller au travail. Et c'est le soir pour commencer aux femmes, pour faire secrétariat, pour faire dactylographie. Ils vont commencer à rentrer, à étudier, puis venir avocat, médecin, ingénieur, enseignant. Il y a une dame, Savani Dewa, qui écrit Le Jour. Et Le Jour a 12 sens, oui, il a appelé roman. Ou après, il y a Le Jour que occupant fait, pays a subi. Mais il y a le jour tout, je le dis là, que l'élite haïtienne fait classe populaire au subit tout. Alors, on précise pour l'auditeur, on dit jour, ça c'est J-O-U-G. J-O-U-G. Maintenant, mesdames, sont donc obligées de prendre la rue pour aller au travail. Mais là, pour la rue pour aller au travail, là tout. Ils ont croisé également avec le racisme, le sexisme, le machisme.
de l'haïtien comme de l'occupant tout. Donc, on peut gagner un comportement, quand on peut entrer dans le mouvement nationaliste pour combattre l'occupation, hein, ou peut gagner un comportement tout féministe, d'un côté en tant que femme. Il y a droit à tout. Il y a droit à tout. Et il a fait valoir leurs droits. Il a fait valoir leurs droits. Donc, on peut gagner la naissance du mouvement féministe avec ces dames. Par exemple, on a quoi en Idéoa? Enseignante, vrai nom, c'est pas dans leur bout, ils peuvent créer l'école normale d'institutrice. Au monde de Cléante Valsin, Marie, c'est imprimeur. C'est M. Vieux Gilles Valsin, c'est lui qui a imprimé la plupart des grands écrivains indigénistes, tant que Jean-Pres Mars. Mais lui-même tout, il peut entrer dans des activités. Activités à la fois professionnelles comme Gaëpin, qui est nécessaire, parce que j'aimerais répéter là, Américains développer auto, développer frigidaire, développer téléphone, développer un mode de vie, ça veut dire l'American Way of Life. Tout le monde commence à adopter, mais pour ça, il faut gagner l'argent. Pour gagner l'argent, il faut l'argent entrer. Et pour l'argent entrer, il faut tout le monde à le travail. Il faut m'obliger à le travail. Donc l'entrée sur le marché du travail, ça c'est un. L'entrée qu'on a dans la lutte politique tout pour le défendre droit en tant que citoyen haïtien. Et même mouvement tout, pour le faire dans la paysannerie. Dans la paysannerie, pas oublier, de 1915 jusqu'à 1920, on a le mouvement Kako. Le mouvement Kako, là, je veux parler de la résistance armée paysanne, Péral Batraville. Qui parle au rôle femme yotou dans la paysannerie? Premièrement, paysans qui ont tiré fusil comme Kako, il faut le manger. Qui est-ce qui a planté récolté, qui peut vendre produit la terre? C'est femmes paysannes. Qui est-ce qui a dans la machine après connaître ça qu'a dit la ville, qui peut porter information pour Kako? C'est femmes non tout. Et femmes non tout la tiré fusil tout. Il y a cette très belle photo qui montre une femme Kako avec un fusil non même qui existait. Donc, et dans la même société, l'occupation américaine jouait un rôle dans la vie familiale qui a un impact extraordinaire. Ça veut dire ni au niveau de l'élite, ni au niveau de la paysannerie. Et là, c'est Léon Lalo qui a raison. L'occupation a créé un choc. Quand il y a l'entrée dans les romans, on va comprendre le choc, ça a bien. On a pas tous les deux. Par exemple, la Blanche Tigresse, qu'on veut parler de l'IA. Non, mais en fait, c'est là-dedans, à partir de la présentation, que m'apprendre que il y a des espaces dans Port-au-Prince qui étaient considérés comme espaces de l'élite ou bien des élites. Oui. En Pont-Rougeau, par exemple. Oui. Nous apprenons ça, ce n'est pas n'importe qui qui a dit ou pas être là. Non, ce n'est pas n'importe qui qui a dit être là. Donc, mais, pour être là, tout, parce qu'avant l'Américain venu, toujours existé. Mais l'Américain fait voirie, il fait hygiène publique, il peut tomber bonne bagaille. C'est ça que fait le monde a parlé de l'occupation américaine, il faut remplir le discernement. Antoine Bervin, qui était un écrivain haïtien, qui était un grand l'esprit, Antoine Bervin a dit l'occupation américaine a fait trop de bien pour dire du mal et trop de mal pour dire du bien. Donc, il faut qu'on prenne avec un pile pincette. Effectivement, Américains, avant qu'Amérique était venu, ça a été les, ou bien même qu'à parler de ville, mais un espace urbain qui était les Port-au-Prince là, Yodoug, c'est un véritable village tartare. Ça veut dire que, à part ces sénatrices le compte qui te font effort, mais tu es rempli l'insalubrité, tu es rempli de malpropreté. C'est américain qui parle pour hygiène publique. Mais maintenant, sans que nous ne fassions éloge ni apologie aux occupations américaines, non, même des centres hospitaliers, dont l'hôpital Saint-Michel de Jacques, mais les autres, disent que tu as fait un pile bagaille. Mais maintenant, j'en dis, il faut que nous nuancions entre mal et bien que vous faites. Oui, c'est clair. C'est clair. Maintenant, tu as toujours existé. Mais maintenant, qui habitait toujours? L'élite. Mais l'Américain vient l'occuper, ça les grands postes de l'administration. C'est haïtien qui est là-dedans. Jean Hallyday a montré dans le jour. Il y a des nègres pour vivre. J'ai loué caillou. Ben blanc. Il y a des gens pour vivre. J'ai vendu l'argent trio. Non, mais est-ce que ça va faire dans la dernière occupation de ce recevoir là? Oh oui. Il y a des gens pour vivre. Ils sont obligés de vendre gros meubles. Parce que Marie a perdu du job. Et jeune garçon qui petit, tu dis, ah, moi, je ne vais pas le travail blanc. Mais c'est le ça, eux, femme n'a pas obligé de mettre col dans la rue pour le travail, parce qu'il faut manger. Donc la femme de l'élite, en d'autres termes, elle peut recommencer fait
sa grand-mère était qu'on fait avant 1883, il vient retourner au auxiliaire économique. Mais ajouter à ça qu'en plus que l'auxiliaire économique, il vient nos militants politiques tout, il vient nos militants féministes tout. Et ça en plus. Par exemple, on appelle le jour. On voit que il y a plusieurs problèmes qui paraissent là. Voici l'histoire d'un Américain colonel, M. Gonco Fonction. Dans l'Amérique, parmi les Américains, il dit, monsieur sont des qui toujours à protéger Haïtiens, à défendre Haïtiens. Par exemple. Et il y a une scène dans le jour qui annonce l'avenir. Quelle est cette scène? Scène, il y a un militaire américain avec un gendarme haïtien, parce que pas oublier, Américain venu, il a effacé ancienne armée. À partir de début 1916, je crée la gendarmerie. C'est lui qui a préparé pour prendre place, pour défendre l'intérêt, pour défendre le système qui a quitté. Dans scène, donc l'armée indigène remplacée par la gendarmerie. Oui, c'est ça? L'Américain liquidé, l'Américain là. OK. Qu'on y a là, aussi donc il fait liquider, il va créer la gendarmerie. Qu'on y a, c'est Haïtien formé. Et dans cette formation, il y a qui ça dans le jour, il y a un officier américain avec un gendarme haïtien qui a torturé une femme haïtienne. En présence petite. Vous dites torturé? Torturé. Il y a deux jours. Il y a battu fille. Une femme du peuple haïtien. Et puis, Américain ça, qui a toujours approché, qui a toujours défendu Haïtien, je suis scandalisé. Je me suis dit, mais nous, on doit faire ça. Pour nous battre, nous, je ne battre, et puis une petite ligne encore. C'est pas possible. C'est inhumain. Je ne pas le perdre, j'ai oublié pour ça. Et il a dit, monsieur, pas comprendre rien. Ça, nous, fait là. C'est ça, nous, obligés de faire. On a installé un système, parce que nous ne pouvons pas là tout le temps. Il faut nous créer un corps d'oppression armé qui pouvait ce système-là. Et il a formé monsieur pour ça. Et pour même on paraître là, on a dit le parent doit faire ça, ou même parent doit faire ça, c'est pour un Américain, ou pas parmi l'administration, c'est pour un colonel, lui. Après, c'est là. Et ce même colonel, monsieur parle employé ou haïtien, et on reprend dans le jour, monsieur parle de gros discussions avec haïtien, côté la proposition, ou pas qu'à dire que c'est une élite, le fait noter quitter le peuple pour y venir à ça, jusqu'à ce que moi-même, obligé de débarquer. Ou bien toi ou qui ton peuple à vivre dans l'ignorance, dans la grâce comme ça, jusqu'à ce que je obligé de débarquer. Et puis qu'on doit venir parler de racisme, de ceci, de cela, ou pas faire travail ou comme élite. Ou qui ton peuple analphabète. Naturellement, on a la réponse. Mais ça, bien analphabète, là, le bon pour tout. Je dis non, il est bon pour nous tous les deux. C'est ça pour répondre, moi. C'est pas pour dire que le bon pour moi américain, non. Il est bon pour nous tous les deux. Parce que s'il n'est pas bon pour nous, on ne peut pas besoin de ça. Moi, personnellement, je ne sais pas, et c'est ça qui fait mes problèmes américains pareil. Mais cependant, malgré toute réponse, ça, Américain, ça, et nous parlons de l'aspect raciste là, qui est lié à la question de sexualité. Parce que dans tous les deux romans, les blancs américains, tout comme les blanches américaines, découvrent la sexualité du noir et du métis, qui ont un côté pimenté là-dedans. Monsieur pas le découvrir que madame n'y a trompé là en américain pareil. Monsieur vexé, monsieur bat femme là. Mais au contraire, ça que fait monsieur pas le calmer, là monsieur pas l'apprendre que madame Lexa cap couché madame pas là, et bien madame monsieur a trompé avec quoi ici, monsieur aux anges. Tu es content? Monsieur content. On me pose à la tournée après. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Michel Souka qui est avec nous. Tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Michel Souka. Alors qu'on a des petites parenthèses, là où Rio, sous côté réaction monio, ou carré de souligner, parce que mon a souri, c'est comme si dans là on dit des bagages que tu n'as rien entendu. Et surtout là, on ouvre parenthèses sexuelles et autres. Il faut avoir une quantité de réactions que nous avons par rapport à la question ça. Mais avant ça, Michel, on dédie l'émission ça à une grande dame qui s'est en même d'ailleurs, qui a vécu aux États-Unis. Auteur
La Blanche Négresse de 1933, c'est grand-mère, c'est ça? C'est grand-mère Evelyne Dalancourt. C'est ça. Et là, on a parlé de Cléante Desgraves-Valsin. C'est pas des bagages que nous faisons tout le temps, même qu'a dit spécialement, comme son ami Métropole et son ami nous. Et que nous dédions l'émission à Evelyne Dalancourt. Oui, et puis il parle souvent de Cléante Valsin. C'est ça. C'est ça. Bon, il y a de quoi en être fier. Tout à fait. Parce que Cléante Valsin, comme tu as dit tout à l'heure là, c'est une initiatrice, disons, la participation des femmes à la résistance à l'occupation. Il écrit de poèmes, l'autre roman que Le Cruel Destiné, et puis l'écrit roman ça, La Blanche Négresse, dont le titre paraît paradoxal. Pourquoi? Oui. Paradoxal et intriguant aussi. Intriguant. Oui. Parce que, pas oublier, nous, dans les années 20, l'Amérique des années 20, c'est l'Américain qui vient occuper Haïti. Et il y a une conception qui sortit de l'idéologie blanche, et anglo-saxonne, protestant, lacaillot, raciste, qui dit depuis un monde, où gagne une portion si infime de sa lacaillot relais, le sang nègre, c'est négrier. Mm-hmm. Même si maintenant, même si elle paraît blanche, bleu, négrier. Bon. Maintenant, dans La Blanche Négresse, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est ça. Ça veut dire que c'est l'histoire d'une jeune fille. Papa, elles sont haïtiens, qui était rencontré maman à Paris. Maman, elle mourit en couche. Très bien. Mais maman, c'est une Française. Française blanche. Papa vient de marier avec une Française. Il n'a pas fait petite. Et puis, papa a quitté la France, vient à Haïti. Vient parce que le son job dans l'Haïti occupé par les Américains. Mm-hmm. L'arrivée en Haïti, cette jeune fille, elle était prend un premier choc déjà. Le premier choc là aux États-Unis, côté il est assisté, et Mme Valsin bien décrit scène, à un lynchage d'un nègre par des blancs racistes. En monsieur. Premier choc qu'il déprend. Ça m'a qu'elle hérité dans le subconscient. L'arrivée en Haïti, papa a bien travaillé dans l'administration américano-haïtienne, si on peut parler comme ça. Et puis, il habitait toujours, quand il est libre toujours, même avec le jour. Il a pour se voir monde. L'adolescente devient une belle jeune fille. Et puis, dans le quartier, il y a un jeune haïtien qui est un jeune avocat, prometteur, haïtien, qui a fréquenté et puis qui a filé mademoiselle. C'est mademoiselle bien aimée, petit jeune homme dans tout. Les jeunes hommes sont orphelins, les intéressés politique payés, etc. Mademoiselle, dans le salon là, elle a fondé ça, un club littéraire, ça existait autrefois, club culturel. Côté mon a venu parler de livres, côté on peut citer poésie, côté mon a joué musique, etc. Il n'a pas dit Dieu fait venir pour parler l'obéi. Bah. Maintenant. C'est pas à terre plate, c'est pas. On va c'est pas comme ça. Maintenant, le jeune homme, papa bien aimé monsieur, belle-mère qui est une femme blanche, après c'est monsieur. Et puis, jeune homme là, bon sous petite demoiselle là. Ou bien petite demoiselle là, bon sous monsieur. Exact. Maintenant, il y aurait. Mais il se trouve que dans le club culturel, ça, il y a des Américains qui viennent. Ah oui. Il y a là, il y a un toujours tout. Parce que c'est au même cap le Caille, Jean Abdoula, il y a des Haïtiens qui ont perdu job, c'est là qu'ils ont fait comme yo. Et dans le club culturel, il a fréquenté, il y a deux Américains qui particulièrement fait remarquer une qui est occupée, tous les deux occupés aux fonctions de l'administration, mais il y a une qui est riche, et puis il y a l'autre qui est un écrivain, qui, dans le roman, en réalité, Mme Valsin met en scène un Américain qui était de son vrai nom, William Seabrook, qui était un livre très déshonorant sur Haïti, qui relait l'île magique, côté M. Abdekou, peuple haïtien, comme un peuple de cannibales, de Wangataires, etc. Alors, dans le livre Mme Valsin, il y a M. non Librook, mais pour qui connaît l'affaire, connaît, c'est de Seabrook là-bas. Maintenant, Américain qui ont mis Seabrook là, qui est riche là, M. voulait profondre. Il y a l'argent, il y a le pouvoir. Oui, et puis c'est l'Amérique.
Et il y a comme potentiel rival, il y a un petit avocat. Un jeune avocat haïtien, on voit, qui a clientèle. Un bon parti, mais à l'époque, la puissance dominante domine tout. C'est ça. Et puis, c'est les Brook qui parle dit mademoiselle là. Le mademoiselle là dit, monsieur, mais nous avons qu'elle pas comprendre que moi aimé avec l'autre jeune homme. Et moi-même, monsieur, nous pas le marier. Et puis, l'Américain répond, parce que pas oublier, il y a en face une femme qui est blanche. Pour lui-même, son femme blanche qui est là. Sont françaises. Et puis il répond, mais comment on fait pour le marier avec un métis haïtien, un mal blanchi, les ancêtres tout après ça à coup de pied. Tandis que un bon parti là, un Américain qui est riche, qui a un pouvoir, l'avenir nous appartient. Et puis tout ce qu'un Américain veut, il l'obtient. Nous sommes Dieu sur la terre, point final. Qu'on veut qu'on pas veut, mais ça peut marier avant. Et on va marier. Et là, nous sommes dans la période 1920. Dans les années 20-30. Ouais. Et ce qui arrive, c'est que quand cet Américain se déclare que monsieur voulait marier, eh bien, ni papa fille, ni belle-mère fille, qui était bien aimé, jeune haïtien, ou que pas de bataille. La raison du plus fort. Pas de bataille. Et puis, il commence à dire, mademoiselle, non, on va pas hésiter. Ça, c'est le pouvoir politique, le pouvoir financier, c'est le pouvoir tout court, c'est Dieu même qui est là. Quelle est cette affaire de remet? Oui. Pas de remet là. Et c'est ainsi que dans le roman, à force de pression, mademoiselle lui rendait la vie invivable, étouffante. Il succombait. Elle l'obligeait. Parce qu'il menaçait. Tout que, pas qu'il pas dit oui. Là, pas et elle dit elle-même, j'ai été vendue. Vendue. Mais nous avons un drame, non? Jusqu'à présent, nous avons aperçu le drame, non? Même une idée. On y a là, mademoiselle mariée, Degla lui-même, le jeune avocat en question, monsieur Chagrin, a pété fiel. Monsieur, parce qu'il a compris, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la couleur de peau qui détruit. Monsieur a dans la politique, et puis on a des scènes tout dans le roman ça, la Blanche Gresta, qui montrent déjà comment était la classe politique de l'époque. Et comment la presse fonctionnait. Tu as déjà à l'époque, non pas des marchands de micro, tu as déjà des marchands de plumes. Quand tu as des gens qui disent, ah, même quand tu as un ministre là, depuis je me flanque l'idée article pour menacer, la vie négocier avec. Et puis je me fais comment? Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Bah. Alors maintenant. Vous avez dit que c'est culturel? Non, c'est-à-dire les pratiques de corruption, étaient toujours là. Devenir plus amplifié, multiplié par 1000. Mais pas toujours général, de toute façon. Maintenant, qui va-t-il arriver? Bon, nous ne pouvons pas tout pour que le lecteur soit capable d'intéresser. Ce qui va arriver, c'est que une lettre qui parle sortir auprès des Antilles françaises, côté gon ancêtre, une famille lointaine, sous beau papa, si fille, qui mourit et qui écrit Tifia par l'intermédiaire d'un notaire pour dire Tifia que n'est pas bien petite et que c'est lui qui héritier fortune. Mais un ancêtre, il est noir, il est nègre. Quand on est à la Marie après elle tomber sous l'être là. Et puis Marie après elle dit ah, ou pour femme blanche? Ah, ce qui veut dire là, son blanche les graissouillés, ou qu'elle oh, mon Dieu, qui ça mis? Il dit, comment je peux paraître devant famille aux États-Unis avec un monde en cours? Mais ça que là, c'est que M. Gent a fait petit, qui tête coupe avec elle. Elle adore Timoun. Alors comment ça va finir? Les lecteurs découvriront. Timoun est foncé ou bien? Ah, maman porte une femme blanche, monsieur son blanc. Timoun est extrêmement clair. Je nous dis, les lecteurs découvriront là. En qui intéresse ça. Maintenant, alors, auditeurs et téléspectateurs, ils peuvent comprendre pour qu'ils sont parlé de la blanche. Pas moi, l'auteur a révélé au roman la blanche négresse. Évidemment. Et il y a un pile cas comme ça, hein. Un pile cas comme ça.
c'est-à-dire qu'on a rencontré aux États-Unis jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a des mondes que blanc prend pour blanc, il y aura blanc. Et puis, au même temps, il y a peut-être pour blanc, alors qu'il n'y aura pas blanc. Je comprends pas si on coule très 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 clair, et puis on comprend qu'on va passer pour blanc. Non, blanc toujours après, pas blanc. Où soyez? Point final. Alors, noir. Voilà. Pareil le blanc, non? Bon, ça c'est pour la blanche négresse. Oui. Mais ou pas dit moyen non sur le jour. Ah, le jour nous parlait de lui. Le jour nous décrit scène ça, côté nègre formé généralement. Hein. Nous parlait de Marissa qui découvre ce blanc qu'il a été trompé par sa propre femme blanche avec un officier blanc comme lui. Ah, bon, mais ça, trois contents, c'est dans le joie. Ah, ok. Même ce trois contents à apprendre que madame, on blanche, officier ça, qui t'a couché madame Néa, a trompé Marie avec un haïtien. Monsieur exulté. C'est revanche lui. Oh, ok. Donc, tout de... Mais ça peut le passer, tout. Il faut le dire, nous parler dans le jour à tout côté. Monsieur a des grandes discussions avec l'haïtien qui est son employé, monsieur Vernon, que monsieur Relais, mais en même temps, tout, ce sont des même l'adresse, mes femmes noires, je dis femmes ça, au plus bon, parce que femmes blanches, au plus douces, au plus poisses, au plus bon pot. Et puis, monsieur Aldeyer, madame Negla. Alors, pour essayer évangile ou bien? Non, mon cher, l'attirance, la Ah, ok. sexualité. Ok. On parle de l'attirance des couleurs, fascination, ça. Mais Et puis, ça existait jusqu'à monsieur présent. traverse notre entourage là. Mais pour monsieur battre tête du courage, monsieur Vallon Tafia. Et puis Oui. là, il fait devant Fia. Où est le courage? Ben, parce que monsieur est timide, on comprend, monsieur par contre qui Jean. Monsieur a fait qu'il est marié à pas là, il voulait marier à fond travail pour lui, et puis monsieur Vallon, on bat banco là, et puis il traversait, on est bas banco, blanc, dans chalet pays d'Haïti, ou pas habitué, ça, la vérité tout. Et puis monsieur comprend qu'il y a un courage, il traversait l'entourage là, il traversait l'entourage là, monsieur comprend qu'il cabette, mais Sophia. Et puis, il a poussé, monsieur, ça va passer là, ganon blanc. Et puis, monsieur tombé, lâché nous, il n'a pas qu'à lever. C'est un masseur qui vient ramasser, monsieur. On va vider de l'eau sous tête. Mais pas qu'il déshabillé, le bail. Non, monsieur vient font cadet Jacques, mais il n'est pas capable. Et puis, il a repoussé, monsieur. Alcool là, alors, ou bien? Bon, Mais- en tout cas, monsieur perd du contrôle. Et puis, il revoit monsieur la Cali. On va. Mais question noire intéressée à mon de couleur, à mon blanche, ou blanche intéressée à mon noir. Ça baigne tous les deux. Ça baigne tous les deux. L'on ni le jour, ni la blanche négresse. Et ça fait notre texte présentation que m'écrit pour tous les deux. Hein. Que moi, les deux, au moins sur l'occupation, pour joindre dans le texte là, tout en portion côté me traiter la question du sexe. Du sexe, la perception du blanc, la perception que le gagne du métis, de la noire, et puis perception tout, bien sûr, que Haïtien gagne de blanc. Vous comprenez? Par exemple, Marie Damsa dans le jour, Vernon, bon côté M. Timbadam dans plaisantant, ah, mais en tout cas, femme blanche qui est sur côté là, là, en parlant de madame, blague employée là, je dis, si je suis capable de faire passer mes souliers, parce que l'appétissant. Tu comprends? Tu as dit, quoi attirance mutuelle, tout. Quoi attirance mutuelle. Et ça, mon asile? Bon, madame, non, ouais, monsieur fait une plaisanterie, mais son plaisanterie à double tranchant, vous comprenez? Mais madame, non, mais elle est placée, madame dit, gars, vous comprenez? Sauf qu'on va nous traverser notre tour là. Soit va jouer, c'est pas Ça, je ne sais pas. Marc Bernard, monsieur à l'étranger, là, monsieur dit pour me saluer au bouli. Et c'est vraiment formidable. Il est à l'écoute de l'université métropole avec professeur Soukar. Donc, mon t'a semblé, non seulement attendre, il a noté toutes les informations qu'on a baillées. Bon, les informations que nous baillons là, nous ne pas inventer rien. Donc, on me dit, depuis mon nous l'idée, moi, ça après qu'effectivement, nous avons raison de choisir pour nous publier. Et je répète que c'est la première fois que nous publions œuvres littéraires, enfin, romans, dans 4 collections de textes retrouvés. La plupart du temps, bon, nous sommes près de 35 titres, c'est toujours des textes d'historiens. Mais là, nous pensons que l'ité mérité, pour toute raison que nous sommes baillés, une justice à cette dame. Et deuxièmement, tout, c'est parce que ces romans rendent vraiment très bien les rapports qui existaient. Par exemple, dans le jour,
Ouais, question couleur. Bon passage dans le jour à côté, il y a décrit une belle réception qu'a faite le maître de ce pays à l'époque, qui était le général Roussel, le commandant de l'occupation. Qui est-ce qui a venu dans la cérémonie? C'est le président haïtien de l'époque, M. Borno. Mais il fallait, je l'ai bien décrit l'atmosphère, pendant des mois, côté la montre réflexion que les Américains ont gagné sur M. Borno et sa femme. Et qui jette tous les rôles sont bien répartis. La première chose qui sont, gendarme haïtien, c'est de au campé. Gendarme haïtien pendant réception. Qu'est-ce que soit grave? Le campé dehors, il a fait sécurité dans la rue, parce qu'il y a une foule là qui a regardé le chef qui a qui va le fêter, qui va le boire champagne. Et puis, il y avait machine Mounio. C'est où gendarme dans ça? La base sécurité, mais pendant. En dedans, c'est gros chef américain. Et puis le président de la République qui s'amène avec sa femme et 2-3 ministres. Maintenant, réflexion des Américains et des Américaines. Ah bon, c'est monsieur le président d'Haïti, hein? Oh, c'est sa femme. Oh, mais ce sont des gens bien. Ils sont l'air civilisés, ce ne sont pas des sauvages. Il y a l'autre qui ont dit gens plus cultivés, qui dit l'autre américaine pareil. Non, il ne faut pas jouer, non. Ce sont les maîtres de ce pays, ce sont des gens qui ont reçu une éducation, qui sont instruits. Ah bon, je ne pas madame Borno pour une femme blanche. C'est là, je regarde l'épaule, moi pas en bas, un reflet. Moi, c'est une femme noire. Je ne pas une femme blanche. Il dit non, ce n'est pas une blanche, c'est une haïtienne. Ah bon? Ça, c'est discussion à voix basse. À voix basse, entre Américains qui a fait des réflexions sur les Haïtiens qui sont là. Ah, bon, là, je mal comprendre que c'était des Américaines. Américaines et Américains. Américaines qui a fait réflexion sur Haïtiens qui là. Qui a fait réflexion sur le président, sur madame président. Il n'y a pas de penser que des Haïtiens civilisés comme ça, des Haïtiens éduqués comme ça. Regardez, je comprends madame de son femme blanchité. Il dit non. Il dit, bon, monsieur Borno, ils sont noirs, ils sont très foncés. Moi, c'est un métis. Mais est-ce qu'on connaît, Michel Souka, au-delà du côté curieux, qui est capable, que le récit qu'on a fait là, capable de faire naître la caille, est-ce qu'on connaît tout que un petit côté pathétique, blessant, triste, humiliant également, non? Bien sûr. Non, ça? C'est ça lié. Et dans le jour à tout, par exemple, question vaudois. Officier américain qui dit à protéger haïtien, monsieur dit, secrétaire haïtien, monsieur Vernon, t'as aimé qu'on ait sac vaudois. Parce que le terme entend parler de ça, les comprendre son bail cannibale, etc. Haïtien dit, t'as les membres dans bail. T'es pas un blanc, m'en dit. Pour la cérémonie vaudou, ils organisent un bagage pour lui qui a de la fausseté. Et puis, ils vendent un bagage touristique. Et pour même pas raconter, ou à côté, oui, vaudou, son bagage côté, ou à tuer monde, ou à côté, à boire sang. C'est bagage puis ils vendent, pour faire comme avant. C'est pas ça. Est-ce que vous pensez que monsieur était sincère? Et puis, il mène monsieur, il fait monsieur assister en cérémonie vaudou, et puis côté un grand, montrer monsieur, si je t'ai bon menti, mais qui ça m'a fait? Et comme je connais la vérité, mais c'est la vérité. Donc, c'est ça que nous vendons l'étranger à la vie de sensation, mais ça l'écrit le livre pour faire comme. Mais mes vérités sont l'autre affaire. Quand on est assez l'homme sort dans la cérémonie, et c'est là où on parle comment sur la pénétration sec protestant américain, on a vraiment le joie. Monsieur dit haïtien, nous-mêmes comme élite, nous méchants, nous quittons le peuple ça dans l'ignorance. Nous avons une responsabilité que le cas comme ça. Et c'est ça une grosse discussion qui est faite entre eux deux. Il dit par exemple, nous sommes assistants à scène là, toujours dans le moment. Côté des gens qui marché sur des kilomètres pendant des heures pour y aller porter cadavre de gens qui mourent. Cadavre la décomposé, cortège l'a senti. Pour qui ça pas qu'on dispensait dans la campagne? C'était travail ou comme élite pour faire ça? Et pas moi pour te venir là, mettre santé publique. Pour qui ça pendant des heures, m'a regardé mon yo cap défiler, cadavre la commence à se sentir. Yo pas le mener cadavre là bien de mon côté. Ce n'est pas possible de pas deux qui tombent à vivre comme ça. Nous responsables que journée aujourd'hui là les États-Unis viennent occuper. Vous n'avez pas fait votre job tout.
Avec le minimum... C'est remontrance, il y a peu de monde qui est capable de dire que c'est valable jusqu'à présent. Bien sûr. Nous considérons mode de comportement, non? Monsieur dit, monsieur dit, d'accord que le grande puissance, il y a un petit problème depuis 1804. Il y a bouché, les dettes françaises, tout ça. Il dit, mais au minimum, nous avons fait, au lieu que nous voler comme là, au lieu de gaspiller. Il dit, regardez nous-mêmes qui là, nous venons, nous débarquer, ça avec l'argent État ici, nous faisons tout ça, nous faisons là. Pas qu'on gondole là qui sorti aux États-Unis, non? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais c'est l'inverse aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a des promesses qu'on fait. Bon, ça, c'est évidemment l'autre politique. Évidemment l'autre politique. Ça, c'est l'autre débat. Bon, mais bien que en 1915, ils dit tout l'heure, Américains ont débarqué, ils étaient jeunes l'or. Ils étaient jeunes l'argent. Et l'argent, ça, ils sont là avec eux aux États-Unis. Sérieux. Mais n'empêche qu'avec l'argent pays d'Haïti, ils ont fait des bagailles que nous n'avons pas jamais fait. Ça, c'est une vérité, oui. C'est-à-dire, l'on regarde, bien que yo même tout, yo étaient dans la corruption. Bien que même tout, yo étaient dans le monde partout. Mais au minimum qui réussit fait naturellement, Jean-Bala dit dans sens intérêt. Mais nous-mêmes, nos prises privilégiées, corruption avec gaspillage là. Alors, c'est le résumé de l'ISA. On a dit que il y a un début du féminisme, l'implication des femmes dans la résistance nationaliste, leur présence dans la littérature, qu'on a essayé d'occulter et qu'on a essayé de la réparer injustice là, au nom de tout ce qu'on dit là, féministes, nationalistes et tout. Avilissement que vous faites à l'Assemblée constituante, malgré tout. C'est M. Leader, on dit que femmes, c'est problème pays, yo c'est fumier, yo c'est prostitué, yo c'est ceci, yo c'est cela, des bagages tout à fait honteux pour les gens qui disent là d'abord. Donc, je pense au nom de tout ça, ces deux romans méritent d'être lus et retenus. Parce que dans pile de son là. Pour nous capable de connaître la réalité, pays nous en saleté, qui j'en nous taillé tout. Et raison et nous pas suspendre tout, mais bien des et raison fait que nous dans état nous aujourd'hui tout. Effectivement. Ventiature on a fait bon, ventiature a fait vendredi 28 et samedi 29 dans l'école KFR Pétionville de 9h à 4h sur place Saint-Pierre. Et tous les deux livres, on est capable d'acheter à 2500 gold, les deux. Naturellement, il y a l'autre titre de la collection texte retrouvée qui est disponible. Donc, nous attendons tout le monde, d'autant plus que dimanche, c'est la fête des mères. Je pense que mesdames, ça sont capables de servir de modèle, tout. Modèle de talent, modèle de courage pour un pile jeune fille, un pile jeune femme qui, je n'ai jeudi intéressé au combat pour leur citoyenneté, au combat féministe, et puis à la littérature, tout, capable de brillantes écrivaines. Parce qu'en tout, on doit connaître ses ancêtres. Les ancêtres, il faut un monde qui fait que je n'ai jeudi comme femme, ou capable d'avocat, ou ingénieur, ou agronome, ou médecin, ou enseignant, parce que dans un moment là, et Guillaume Dame, un militant féministe, que Cléante Valsin fait dit, le mariage ne peut pas être un esclavage. Et, ou praloué que demain, la femme aura sa serviette d'avocat, son dossier d'ingénieur, son cabinet médical, sa valise d'enseignant, n'a pas occupé une place tout à fait digne en tant que citoyen. Il y a un auditeur qui est à l'étranger qui dit qu'il est intéressé à Livio. Qui j'en peux faire si elle... Ah ben, c'est facile, depuis le monde ici. Ou bien qu'il met en contact directement avec. Ou les numéros. C'est ça. Michel, merci. Nous passons un bon petit moment. Alors, on me dit que l'émission, ça allait faire, évidemment, on t'a réservé depuis, ou de faire réservation depuis quelques temps. Moi, avant de vous planifier, oui, un mois à l'avance. C'est ça qui fait que l'auditeur est capable de dire comment faire Wendell pas parler de politique, de ça qui a fait actualité, de Covid, et que c'est Michel qui reçoit aujourd'hui. Nous ne regrettons pas parce que nous chassons un peu le stress. Nous entendons un pile bagaille, quelqu'un qui fait du bien, mais quelqu'un qui dérange nous tout. Par rapport à ça, Haïti, c'est la vie. Mais franchement, ma première chose, non, les gens qui suivent nous, les gens qui prêtent attention à toutes sortes de dire, à toutes sortes. Et pour une façon qu'on dit autour, Michel, on a l'impression, on fait nous, on aide à vivre. On aide à vivre saine, on aide à vivre ça qui est passé. Et peut-être que c'est une raison fait que nous sommes intéressés
attendez-vous l'heure que nous annonçons que c'est au même cap avec nous dans le point. Alors, forme du Wendell, c'est que Gombagay que jeune allé qu'il est presque pas qu'on a encore. Moi, je me lever dans ma blague en bas pour tout électrique. Il était qu'à mettre, sauf là, il y a un couvre-feu. Il était qu'à mettre dans 7, 8, 9 heures du soir. Jeunes garçons ont toujours un bon poteau, son bout de nuit. On va parler, on va échanger. C'est qu'on a dit ça, Michel m'a réalisé que de plus en plus, pas de bateau encore, pas non, parce qu'il y a insécurité, parce que c'est pas fait de Covid, non, c'est parce qu'il y a insécurité. Il y a insécurité, puis il y a méfiance ça vient installer. Ou pas qu'on a des blagues non l'heure et puis Gamounio dit Timon il est là pour l'entrée. Mais pas de problème parce que l'heure ça pas pour nous, tout qu'on dit nous ça. Oui, l'heure ça pas pour. Bon, là, elle commence à 11h minuit. Oui. Ça veut dire qu'on sait des qui peut le passer ou pas besoin, ouais. Oui, pour les pas frapper. Pour les pas frapper. Mais ça, c'est un aspect. C'est l'autre aspect. Mais ça, veut dire, c'est que ou grandit dans belle blague en bas poto, qui tout mettait là, qui tout faut ouais qu'on a talent tout. Pour tirer audience, toute tradition haïtienne. C'est ça. Pour tirer audience, pour parler, pour convaincre le monde, pour amuser, pour détendre, pour qu'on ait des blagues. Alex Saint-Gardien, je crois, monsieur dit que l'enjoy story. Alors, là, me dit, je crois, c'est vrai, non, monsieur. C'est pas Alex Saint-Gardien, moi, quoi, non. Alex Saint-Gardien, je crois, c'est son nom. Donc, monsieur a suivi nous là à l'étranger. Monsieur nous sont bons humoristes. Marc Bernard, même réaction. Jean-Pierre Antoine, même réaction. Gilda Vital. Toute son équipe, mon là, qui t'a prêté attention à ça de la En tout cas, n'a bien pour venir dans le point. On n'a pas dit ça, t'as semblé si bon Dieu dans la vie, nous avons plusieurs le point pour nous la faire. Ah non, vous chargez ça, mon cher. Haïti chargé l'histoire. Merci beaucoup, Michel. Canalé, le arrivé sur nous. Merci encore une fois. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Michel Soukar était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec nous. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.